Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes plages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, j'ai ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens ma belle. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Maman, le compte fictif dans lequel a été détourné l'argent de la société appartient à tante Jeanne d'Arc. Je suis désolée d'avoir annoncé cela, ma petite maman. J'espère que tu blagues ou quoi? Que se passe-t-il? D'abord, je te trouve avec cette femme que tu tutoies. Ensuite, avec cette accusation des plus folles. Mais maman... Je t'ordonne de te taire. Imbécile! Je ne peux foutre de ta putain de aura et toi. C'est ma partition qui commence, mon Dieu. Et bientôt, vous allez tous être à genoux devant moi. Et toi, Aura. À nous deux à présent. Maman, avec les experts comptables, nous avons tout passé au point fin. Et nous avons tous les documents de transaction de banque. Tous, elle les a déguisés sous le nom d'un des anciens associés de Grandpa en France. On a remonté. On a juste utilisé ce nom pour verser de l'argent dans un compte appartenant à Jeanne d'Arc. Je ne veux pas y croire. Je vais recruter mes propres experts. Et je vais en parler à mon avocat. Maître Sedom nous aide dans les recherches. Il est d'ailleurs prêt à tout expliquer. Je parle de Marc Diwa. C'est lui mon avocat. Il ne peut pas être l'avocat de l'accusation et de la défense. Il défend déjà Jeanne d'Arc. Et toi, maman, penses-tu qu'ils sont innocents dans cette grosse faute? Ils ne t'ont approché que pour cela. Et Processus, le crois-tu aussi innocent, maman? Et voilà pourquoi j'avais des appréhensions. Cet amour si subite, cette passion. Tais-toi! Non, s'il se peut, c'est papa qui a raison.
Et s'ils ont abusé de toi, ils vont me le payer. Tais-toi pour l'amour de Dieu. Maman, dis à la secrétaire d'annuler tous mes rendez-vous. On n'a même pas eu le temps de tout lui expliquer. Le reste attendra. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime tellement. Et j'aimerais pousser un peu plus notre relation. Que dirais-tu d'un mariage, d'un enfant? Marc, il est un peu trop tard pour moi de faire un enfant. Tu trouves pas? Dis, ça ne te tente pas de connaître la plénitude de la maternité? Tu aimes tellement les enfants. Tu y as consacré toute ta vie. Mais un petit bout de chou de toi serait formidable. Impossible. Marc, j'ai déjà 45 ans. Mais est-ce que tu sais ce que veut dire ménopause? Mais oui. Mais aujourd'hui, la science a évolué. De nos jours, on fait les inséminations de grossesse in vitro. Des adoptions encore, oui. J'ai adopté tous ces petits bouts de chou auxquels je me consacre toute ma vie. Marc. Est-ce que tu seras en train de mettre la commission d'un bébé à notre relation? Mais non, loin de moi cette idée. Tu es ma princesse, mon souffle de vie, ma raison de vivre. C'est devenu une habitude, les réunions derrière mon dos. Papa, que fais-tu là? Et que veux-tu? C'est une réunion du conseil d'administration. Et à ce que je sache, tu ne fais plus partie de la direction. Adrien, rassure-toi, je suis là pour protéger mon épouse. Et à ce que je vois, tu ne vas pas de main morte avec elle. Arrête, papa. Que fais-tu là? Te moquer de moi? Je ne te permettrai pas cela. On ne se comprend pas là. Je viens pour soutenir mon épouse. Quelle que soit la faute qu'elle a commise, elle reste mon épouse et mon cœur lui est grand ouvert. Par contre, tu viens de la faire pleurer, fiston. La famille passe avant les affaires. Et toi, tu es trop dur en affaires comme ton grand-père. Et nous y revoilà. C'est nous les démons et toi le saint. Et à ce que je sache, maman n'a commis aucune faute que tu serais présentement en train de lui pardonner. Si on trouve les preuves contre Jeanne d'Arc, la coupable sera Jeanne d'Arc et non elle. Et nous la soutiendrons toujours dans cette décision. Qu'elle décide de renoncer au divorce ou de continuer. Car dans le jeu de son bonheur, l'essentiel n'est pas seulement de savoir où elle va, mais qui elle quitte. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si elle était complice de cette manigance? Et si elle avait volé toute la fortune de la famille?
pour s'envoler avec ce précieux amant. Tu es tout simplement fou. Un enfant. Un enfant, mon Dieu. Marc, j'aurais tellement aimé que les choses soient différentes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est tout à fait légitime que tu penses à porter ton aide à ton ami. Mais ton comportement est un peu exagéré. Et depuis quand ces crises de jalousie? Non, stop. Stop. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse de savoir que toute la nuit, elle est entre les bras de cet homme. Non, je bouillonne parce que cet homme en journée fait semblant de l'aimer et la nuit la tape. Et cela fait partie de mes engagements dans la ferme. Tu sais, il est préférable que je sorte prendre un peu d'air. Non. Rien de ce que pense Précieux. Il est médecin, mais moi je me connais. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas tomber amoureuse d'Aurélie. Non! Si tu veux être ferme avec les affaires, sois-le jusqu'au bout. Maman ne ferait jamais une chose pareille. Et même si elle le faisait, elle resterait ma mère. Elle reste mon épouse. Et je ferai tout pour la garder. Tu la garderais de force pour tes propres intérêts politiques. Écoute-moi. De même que je vais traquer celui qui est à l'origine des fuites. De même, je vais te traquer si tu essaies de faire pression sur ma mère pour qu'elle retourne avec toi. Si j'étais toi, ancien, je partirais très loin d'ici, au lieu d'entrer là pour commander des bonnes grâces. Mon fils, quant à lui, il est aussi froid qu'un glacier de l'Antarctique. Et pourquoi m'enfuirais-je, monsieur Alphonse, si je n'ai rien à me reprocher? Ok, vas-y. Va te jeter dans la fosse au loup. Et tiens-toi tranquille. Je puis t'affirmer que il ne tiendra ni compte de tes cheveux blancs, ni de toute la longueur d'année que tu as passé dans l'entreprise.
Il va te faire couper en prison, surtout si tu es coupable. Tu es informé. Si je suis coupable, vous m'avez fait appeler M. Adrien, je suis là. N'écoutez pas ce qu'il dit. Non, c'est vous que je veux écouter. Ne soyez pas si intrigués. Je suis au parfum de cette triste histoire. Mais soyez-en rassurés. Je suis innocent. Je n'ai rien à me reprocher. Tenez, je vous ai apporté les clés et les cachets. Et qui vous a mis au parfum? Maître Sédon, l'avocat. C'est mon cousin et ami, vous le savez. Paraît-il, les poursuites judiciaires contre les fuites des capitaux de l'entreprise ont abouti à de nouvelles pistes et à de nouveaux noms, parmi lesquels le mien. Il m'a fait envoyer une convocation pour comparaître demain au commissariat. Comment cela, il vous a envoyé la convocation? C'est vrai que nous avons eu une réunion avec lui hier et avons initié la plainte. Mais, en attendant encore la signature de ma mère. Dans le cas précis, on n'a pas besoin d'elle pour porter plainte et entamer les procédures. Dans l'article 2 du statut des entreprises, s'il est prouvé qu'un actionnaire utilise les fonds de la société sans l'accord des autres partenaires, la société peut porter plainte. Et l'entreprise, c'est vous et votre sœur, et les deux actionnaires principaux que sont M. Haïdi et M. Tchoumou, représentés par Maître Sédon. Et ma mère sera dans le monde emprisée? On peut le dire, car elle a quitté la maison familiale et l'entreprise pour s'enfuir avec son complice et son amant. C'est professeur Précieux. Alors là, ma chérie, tu mérites une médaille avec des ovations. Dès que Ralph est élu, tu auras le meilleur poste, celui que tu auras choisi. Ce que je veux, c'est être actionnaire à l'entreprise. Pourquoi tu te focalises tant sur l'entreprise? C'est pour te frotter à Aura? Dès que ce procès sera terminé, elle ne reviendra plus à l'entreprise. Ce qui convient à Alf. C'est une femme au foyer. Une femme pour lui seul. Je n'aime pas la politique. Je ne suis là que pour vous aider. Ce que je veux, c'est les affaires, le pouvoir de l'argent. Les politiciens sont les otages de l'État. Dans les affaires, lorsque tu as ta boîte, tu commandes, tu as le pouvoir. La bombe est lâchée, Grégoire. Et il fallait voir leur tête. Ils vont se suspecter. Ils vont se déchirer. Et à la fin, à qui revient l'entreprise et le pouvoir? À nous. Même ce fou d'Alphonse qui pense avoir le contrôle ne verra que du flou. Et comment cela? À nous l'entreprise et le pouvoir. Bon à toi, tu m'as promis des actions. Oui, mais en attendant, tu es à moi. J'ai le pouvoir, ok? Et tu as intérêt à fermer ta petite bouche. Allez, déshabille-toi. Quoi? Tu n'as pas entendu? J'ai dit déshabille-toi et fais-moi plaisir. Ici?
Où voulais-tu que ce soit? Non. D'accord. On va à l'hôtel. Ok. Mais c'est n'importe quoi. Nous sommes victimes d'une grande machination. Mais je tombe des nues. Dites-moi, monsieur l'ancien, qui est derrière tout cela? Alphonse, mon père? Parlez! Si je le savais, je serais avec eux. Et je ne serais pas ici sur le banc des accusés. Alors, que faites-vous là, monsieur l'ancien? Reprenez vos cachets, vos clés. Et retournez à votre bureau. Cette guerre prend d'autres tournures. Et c'est la nôtre. Pourtant, tout à l'heure, vous m'avez fait appeler pour accrocher à mon cou la corde des accusés. Mais je vous comprends. Malgré votre courage, vous êtes encore très jeune, vous avez beaucoup à apprendre. Je vous aiderai de l'extérieur si je ne suis pas incarcéré ou tué. Dieu nous en préserve. Prenez garde à vous. Et si tout devient trop noir, allez à cette adresse. Désormais, tu es mon ange gardien. Et toi, la lumière de ma vie. Oh chérie, que je t'adore. Je t'aime aussi. Toi aussi, tu es ma lumière, chérie. Avec toi, je me sens prêt, je me sens fort et prêt à répandre la lumière. Tu sais, chérie, nous redonnerons la lumière à cette petite qui se meurt. Prof, je suis là. Vous m'avez fait demander. Elle n'a jamais fait de crise aussi longue. Elle va mourir, notre protégée, à moins qu'on intervienne rapidement. C'est la société qui porte plainte pour escroquerie. Car, disent-ils, c'est dans un compte qui porte ton nom qu'ils ont trouvé l'argent volé au Gétal. Oui. La main derrière les fuites des capitaux du Gétal, c'est toi. C'est ce qui est écrit sur la plainte. Ils ont créé un compte fictif avec ton nom et ils ont mis de l'argent. C'est du faux. Sur les papiers, c'est toi. C'est de la fraude bancaire. Et il y a des experts derrière tout ceci. Il était mon ange. Et j'étais sa lumière. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Tout simplement mourir. Oh.
Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras déjà mes peines et mes pleurs, car mon visage